Bonjour et bienvenue dans la 4e vidéo du challenge flexibilité active qui sera du coup un petit peu plus axée aujourd'hui sur les ischio-jambiers et les fessiers. Donc on aura uniquement besoin d'un support aujourd'hui. On va avoir besoin d'un banc. Donc si vous n'avez pas de banc, vous pouvez utiliser une chaise, ça marchera très bien. Du coup la vidéo dure 10 minutes, donc ça se passera exactement comme les vidéos précédentes, c'est-à-dire que je vais me placer en voix off et je vais vous donner des indications tout au long de la séance. Je vous souhaite du coup bon courage pour les étirements et puis c'est parti pour 10 minutes de flexibilité active. On se positionne en squat profond ou squat complet et on va pouvoir tendre les jambes en essayant de garder le buste le plus proche possible de nos cuisses. Donc on respire bien. Au fur et à mesure, on essaie de fermer l'espace entre notre ventre et nos quadriceps, les cuisses. On respire bien de manière dynamique. On passe de la position squat à la position du forward folding en étant debout. Voilà, on respire bien. À chaque fois, on essaie de gagner de l'amplitude à chaque expiration. On continue. Donc moi, volontairement, ce que je fais, c'est que je mets mes mains en fait derrière les talons et je fais pression avec mes mains pour essayer de coller vraiment mon buste à mes cuisses le plus possible. On peut relâcher la position, on garde les jambes bien tendues et on va toucher donc l'extrémité de nos coudes avec nos mains. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de rapprocher notre buste de nos cuisses et on va basculer un petit peu de droite à gauche. Donc on va chercher à aller un petit peu plus sur la jambe droite, un peu plus sur la jambe gauche. Et on essaie de rapprocher un petit peu plus notre ventre de nos cuisses à chaque fois. On respire bien, on essaie de gagner de l'amplitude. Là ici c'est pareil, libre à nous de bouger comme on veut. Si on a envie de relâcher nos mains de nos coudes et aller chercher un petit peu plus à droite et à gauche, on peut. Libre à nous de tester, d'essayer de travailler la position qu'on a envie de travailler tout simplement. Donc si on a envie d'accentuer l'étirement dans la jambe gauche ou dans la jambe droite, on est libre de le faire. On relâche la position, on va pouvoir écarter un petit peu plus nos jambes et on va se pencher sur un côté. Donc là, en l'occurrence, c'est le côté droit. On va essayer de rapprocher notre buste de la cuisse le plus possible en respirant. Et ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut fléchir légèrement le genou en essayant de coller notre ventre à notre cuisse. Et en tendant, on va essayer de garder en contact notre ventre de notre cuisse. On respire bien, de manière dynamique, on passe du genou fléchi au genou tendu en essayant de garder toujours le ventre collé à notre quadriceps. On peut passer de l'autre côté, on passe côté gauche, exactement la même chose. On essaie de se rapprocher un petit peu plus à chaque expiration. Si vous voulez passer un petit peu plus de temps, le ventre collé au quadriceps avec la jambe tendue, vous pouvez. Et on peut relâcher. On se positionne assis. Donc on va essayer de reculer les fesses le plus loin possible. Et ici, on va tendre les bras le plus loin devant. Et on va essayer de dépasser nos orteils avec nos mains. Donc on va vraiment essayer de faire un petit mouvement dynamique comme ça, des petits à-coups vers l'avant, le plus possible pour essayer de tirer, essayer de rapprocher pareil notre buste de nos cuisses. Et donc là, vous allez voir que pendant toute la vidéo, on va se concentrer sur notre flexion de hanche. C'est-à-dire qu'il y aura beaucoup de flexion. On va vraiment travailler en flexion de manière à étirer du coup nos extenseurs de hanche, qui je rappelle du coup sont les ischio-jambiers et les fessiers. Donc ces deux groupes musculaires sont extenseurs de la hanche. Donc pour permettre de les étirer, on va devoir faire une flexion de hanche. On respire bien, on continue. Au fur et à mesure, on va essayer de se rapprocher un petit peu plus. On inspire. On expire, on peut relâcher et cette fois on va essayer de se grandir le plus possible vers l'avant, tout doucement. Et on va essayer de rapprocher le ventre de nos quadriceps. C'est toujours le même objectif ici pendant les premières minutes de cette vidéo. C'est vraiment d'essayer de rapprocher notre ventre de nos cuisses ici, d'avoir une bonne fermeture.
On commence par se grandir au maximum, comme si on voulait toucher le plafond, puis on s'aplatit vers l'avant en essayant d'aller le plus loin possible. On peut relâcher la position et là on va placer notre pied gauche sur le support, donc soit notre banc ou notre chaise. Et là ce qu'on va faire c'est qu'on va passer de la position jambes fléchies à la position jambes tendues en essayant de rapprocher le plus possible du coup le ventre de la cuisse. Donc ici on va vraiment essayer de fermer l'espace entre le ventre et la cuisse. On inspire bien, on expire. On continue. On peut soit rester la jambe complètement tendue en donnant des petits à-coups vers l'avant, en essayant de réduire l'espace entre le ventre et la cuisse, c'est comme on veut. Puis on peut relâcher et on passe à la jambe droite sur notre support. On fait exactement la même chose, soit on garde notre jambe tendue, soit on fléchit légèrement la jambe, puis on vient la tendre de manière dynamique tout en essayant de garder notre buste collé à notre cuisse. On respire bien, on peut donner des petits à-coups vers l'avant. Ensuite, on va pouvoir se positionner debout et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de marcher en gardant, bien évidemment, les paumes de main collées au sol. Paumes de main bien ancrées dans le sol et les jambes, on va essayer de les tendre au maximum. On imagine qu'on ne peut pas du tout plier le genou, donc on a l'articulation complètement bloquée et on marche un petit peu comme un pingouin, on imagine un pingouin. On essaie de se déplacer comme ça. On serre le plus possible les abdominaux en essayant de rapprocher les pieds de nos mains. On continue. Plus ça va, plus on essaie de fermer l'espace entre notre ventre et nos cuisses. On respire, on essaie d'aller chercher un petit peu plus loin à chaque fois. Et on peut relâcher. On va se repositionner au sol. Donc on est bien ancré dans le sol, donc le dos, les lombaires sont bien collés au sol. On va pouvoir attraper une jambe, donc on attrape la jambe gauche. On va pouvoir la tendre et la fléchir. Donc on la fléchit et on essaie de gagner un petit peu d'amplitude et ensuite on la tend. On essaie de garder cette amplitude qu'on a gagnée à chaque fois. On peut faire des petits mouvements, des petits à-coups aussi, vers l'avant tout simplement, comme on veut, ou alors on peut garder la jambe tendue et essayer de tirer un peu plus la jambe proche du buste au fur et à mesure. On peut relâcher et on passe à l'autre côté, donc la jambe droite, on attrape notre jambe, on fléchit les genoux et on tend la jambe au fur et à mesure. On essaie de gagner de l'amplitude ici encore une fois. On respire bien, on garde vraiment les lombaires en contact du sol. On garde la jambe tendue, on peut donner des petits à-coups aussi. Vers nous, on essaie de rapprocher le plus possible notre jambe de notre buste. On peut relâcher. On va pouvoir se positionner la jambe fléchie, une jambe fléchie à l'avant, une jambe fléchie à l'arrière. Donc le genou est ouvert à 90 degrés, la cuisse est en face de nous. On va pouvoir se pencher en avant pour essayer d'étirer un petit peu plus au niveau des fessiers ici. Donc on se penche. On respire bien, on essaie de chercher un petit peu d'amplitude. Donc là, je le fais de manière dynamique. Je vais chercher à me plier, à rapprocher mon buste de ma jambe gauche et rapprocher mon buste de ma jambe droite de manière dynamique. Donc c'est-à-dire que je vais alterner et je vais me retourner à chaque fois pour travailler les deux jambes et les deux côtés du coup. Puis on va pouvoir relâcher tout doucement. Et la séance d'aujourd'hui est terminée. La vidéo d'aujourd'hui est terminée et j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la refaire quand vous en ressentirez le besoin. Vous pouvez la faire avant chaque séance jambes ou alors plus précisément lorsque vous allez entraîner votre écart frontal si jamais c'est l'un de vos objectifs en ce moment. Ça vous permettra d'étirer et de renforcer les muscles qui vont vous permettre d'avoir votre écart frontal. Donc je vous souhaite bon courage pour les étirements et les entraînements et nous on se revoit du coup demain
pour la 5e vidéo du challenge flexibilité active qui sera du coup un petit peu plus axée sur les poignets et les avant-bras. À demain, bye!